8.2, la loi des sinus, cas particulier. Bon, je commence aujourd'hui avec une conjecture. On va aller trouver un lien qui existe, qui va nous servir un petit peu justement dans nos cas particuliers par la suite. Donc, on va aller lire la conjecture. Je te rappelle qu'une conjecture, le but, c'est d'arriver à une généralisation. Donc, généralisation, conjecture, quand je vois le mot conjecture, ce que je veux déterminer là-dedans, c'est une généralisation. Donc, je veux arriver à une conclusion qui fonctionne dans n'importe quel cas. C'est un peu l'idée qu'il faut toujours garder. Je t'avais dit que quand tu avais une conjecture, habituellement, tu vois toujours le lien à quelque part dans ta phrase. Donc, si on dit formule une conjecture à propos du lien existant entre les sinus de deux angles supplémentaires. Donc là, il faut déterminer le lien entre quoi et quoi. Je t'ai aussi dit que ma façon de fonctionner, puis souvent les conjectures, lorsqu'il y en a en SN4, se construisent très bien sous forme de tableau. Donc, pour s'organiser, parce que c'est pas nécessairement des questions qui sont faciles pour chacun. Donc, des fois, pour s'organiser, ça peut être un bon moyen d'y aller sous forme de tableau. Donc ici, dans mes deux dernières cases, je vais toujours indiquer le lien. Donc, je vais aller chercher, je vais aller mettre dans mes deux colonnes de la fin les deux choses que je veux comparer, que je veux tirer une conclusion à partir d'exemples. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on cherche un lien. Donc, on cherche un lien existant entre les sinus de deux angles supplémentaires. Donc, entre les sinus de deux angles supplémentaires. Bon, une première chose, mais ce serait peut-être important de savoir c'est quoi deux angles supplémentaires. Parce que si on ne sait pas c'est quoi des angles supplémentaires, ça ne va pas bien, on n'est pas en mesure de respecter, dans le fond, la contrainte qu'on nous donne au départ. On veut faire la comparaison entre deux sinus, mais pas deux sinus de n'importe quel angle, deux sinus d'angle supplémentaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'additionne mes deux angles, pour que ce soit des angles supplémentaires, il va falloir que ça me donne 180 degrés. Donc, je peux aller marquer angle A ici, je peux aller marquer angle B ici. Donc, il faut que je me détermine une mesure d'angle A que je vais décider. Il va falloir que je détermine la mesure de l'angle B. Mais l'angle B, je ne peux pas décider n'importe quoi. Par exemple, si je me dis, la mesure de l'angle A, ça va être 120. Est-ce que j'ai le droit d'aller marquer 120 ici pour l'angle B? Bien, il ne faut pas que j'oublie que mes deux angles ensemble, il faut que lorsque je les additionne, me donne 180. Donc, je ne pourrais pas aller marquer 120 ici aussi, parce que si je fais 120 plus 120, bien, ça me donne 240 et ce n'est pas ça que je veux. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, pour trouver la mesure de mon angle B, il est influencé par la mesure de mon angle A. Donc, je devrais faire 180 moins la mesure de mon angle A qui est 120, donc c'est-à-dire 60 degrés. Et je m'étais mis cette colonne-là ici pour faire la validation, pour m'assurer que les deux me donnent 180. Donc,
voici un premier exemple qu'on peut faire. Et là, ce qui nous reste à faire, c'est nous, on veut trouver le lien entre l'angle A, donc mon angle A vaut 120, donc entre le sinus de 120 et le sinus de 60, parce que mon B vaut 60. Donc, lorsque je calcule sin de 120, ça me donne environ, là je vais me mettre 4 chiffres après la virgule, 86,60. Et sin de 60 me donne aussi environ 86,60. Donc, ma conclusion pour l'instant, c'est que les deux me donnent la même valeur. Donc, conclusion, même valeur. Donc, même valeur. OK. Est-ce qu'un exemple est suffisant? Non. Donc, je vais m'en faire un deuxième pour aller vérifier si, est-ce que c'est vrai que lorsque j'ai des angles qui sont supplémentaires puis que je fais leur sinus, ça me donne toujours la même valeur? Là, c'est un peu la question là, que je me pose. Présentement, je me suis fait une conclusion, mais je n'en suis pas certaine encore. C'est comme une supposition. Fait que là, je vais aller me faire un autre exemple. Je vais aller me placer d'autres valeurs. Par exemple, je prends 150. Et là, si je veux trouver mon B, je ne mets pas n'importe quoi. Je mets 180 moins 150, donc 30. Et là, quand on a compris qu'on faisait ça, c'est certain que lorsqu'on les additionne, si on a fait un moins l'autre, quand on les additionne, c'est supposé de donner 180, à moins d'avoir fait une erreur de pitonnage ou de calcul mental. Hein? Donc ici, 180. Et quand je fais mon sin de 150, ça me donne 0,5. Et quand je fais le sin de 30, ça me donne 0,5. OK, encore une fois, j'ai la même valeur. Donc, là, c'est certain que si je voulais être hors de tout doute, il faudrait absolument que je fasse un exemple avec des variables. Mais nous, notre but, ce n'est pas ça en secondaire 4. Au secondaire, on ne se rend pas jusque-là. Donc, pour nous, ça va être suffisant, puis on va arrêter là. On pourrait se faire un troisième exemple pour s'assurer, mais tout dépendant des conjectures qu'on vous demande, il est possible que deux soient suffisants. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Souvent, on essaye de faire varier les exemples. Comme là, ici, j'ai pris deux nombres pairs. Deux nombres pairs au départ, puis j'ai fait la même chose au deuxième. J'aurais peut-être pu aller me choisir deux nombres impairs. Donc, j'aurais dû penser à ça pour faire varier, pour essayer de voir toutes les possibilités. Donc, il y aurait de ce côté-là là, qu'on aurait pu travailler. Fait qu'on pourrait en faire, quand on se fait des exemples, on essaye de les faire varier. Donc, ici, des fois, des nombres négatifs, des nombres positifs, mais dans des degrés pour nous, on n'ira pas dans les nombres négatifs. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est les nombres pairs, les nombres impairs, les nombres à virgule qu'on aurait pu tenter aussi. Donc, je vais vous mettre juste une petite note. Ne pas oublier de varier les exemples. Puis là, quand je veux dire varier les exemples, je parle de, admettons, de nombres pairs, nombres impairs. Quand c'est approprié, ça peut être des nombres négatifs. Ou des nombres fractionnaires.
Puis ben, peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités. Je vais mettre etc. Mais voici quelques exemples qui pourraient vous permettre de faire des exemples qui sont plus variés que, je crois, mes 2 exemples de conjecture que je vous ai faits. Bon, là, on a fait notre conjecture, mais il ne faut pas oublier la conclusion, là, parce que si tu me laisses ça comme ça, tu as fait une mini-conclusion, tu es quand même bien parti, mais tu ne m'as pas reformulé le tout à la fin. Donc, je peux très bien le formuler en mots, comme je peux très bien le formuler mathématiquement. Ici, je trouve que le côté mathématique me plaît bien. Fait que si la mesure de mon angle A et la mesure de mon angle B est égale à 180, donc j'aurais pu le dire en mots, si mes deux angles, si mes deux angles sont supplémentaires, alors le sinus de A est égal au sinus de B. Alors, il existe un lien entre le sinus des deux angles. Donc, on aurait pu le dire en mots, mais on pourrait très bien le dire, comme je viens de faire ici présentement, sous forme mathématique. Donc, ce sera à toi d'y aller dans la façon dont tu es le plus confortable. Bon, si on poursuit le cercle trigonométrique, on va passer par-dessus. Ce sera abordé pour vous en secondaire 5. On va aller à l'exemple 1, trouver la mesure de l'angle E. Bon, c'est quoi donc les premières questions qu'on se pose? Qu'est-ce que j'ai, moi, ici au tableau? J'ai un triangle. OK, quand j'ai un triangle, il faut que je me pose la question si mon triangle, il est rectangle ou si c'est un triangle quelconque. Donc ici, est-ce que j'ai une indication dans mon contexte comme de quoi il est rectangle? Non. Est-ce que j'ai un dessin pour montrer que j'ai un angle droit? Non. Puis ben quand je le regarde, ça n'a pas l'air droit non plus, OK? Donc, mais est-ce que c'est un argument de dire oui, mais il a l'air droit? Non. Ça me prend vraiment, vraiment, vraiment une confirmation dans le texte ou une confirmation sur mon dessin pour être certaine que mon triangle est rectangle. Donc, ici, puisque j'ai rien de tout ça, je ne peux pas utiliser les rapports de trigonométrie et le seul outil qu'on a pour l'instant, c'est la loi des sinus. Donc, comme on dit, il va falloir faire avec. Hein? Donc, j'ai mon angle E qui est là, que je veux trouver. Donc, j'ai mon angle E, c'est ce que je cherche. Je cherche la mesure d'un angle. J'ai son côté opposé. Et j'ai l'angle D, puis j'ai son côté opposé. Bon, mais parfait. Et j'ai une seule inconnue dans deux rapports. Donc, quand on utilise la loi des sinus, là, j'ai même pas eu besoin d'écrire sin de D sur D, sin de E sur E, sin de F sur F. Je ne l'ai pas fait parce que sin de F sur F, je connais rien dessus. Donc, je vais aller utiliser les deux premiers. Sin de D sur D est égal à sin de E sur E. Donc, sin de D, sin de 60 sur 24 est égal à sin de E sur 26. Alors là, ce que j'ai, ça se trouve à être mes deux rapports, puis là, tout ce qui me reste à trouver, c'est l'angle E. Donc, je m'en viens faire mon produit croisé. Comme on a appris, là, il n'y a rien qui change. Donc, sin de 60 fois 26 est égal à 24 fois sin
de E. Donc là, je devrais diviser de chaque côté par 24. Et je vais juste inverser pour avoir mon signe de E ici à gauche. Ça ne change absolument rien. Et je vais réécrire sin de 60 fois 26 sur 24. Ce que je veux, c'est retrouver la mesure de mon angle E. Donc, quand je suis rendu à retrouver la mesure de mon angle E, qui est là, je n'oublie pas que c'est comme dans les rapports de trigonométrie. Lorsque je veux trouver la mesure d'un angle, je dois faire la fonction inverse de sin. Et sa fonction inverse, c'est sin moins 1. Sin moins 1 de tout ce que j'ai ici en haut, donc c'est-à-dire sin de 60 fois 26 divisé par 24. Et là, je m'en viens sur ma calculatrice, je pitonne et j'obtiens mesure de l'angle E est d'environ 70 degrés. Là, je m'en viens là, je dis, OK, mesure de l'angle E 70 degrés. Là, habituellement, on arrêterait ici. OK? Parce que j'ai trouvé mon angle E. Mais je te demande d'aller valider, d'aller voir, d'aller regarder. Est-ce que ça a du sens que mon angle ici soit de 70 degrés? Est-ce que la mesure de l'angle E qui est ici, est-ce que c'est un angle aigu ou c'est un angle obtus? Donc, on ne peut pas juger de la mesure d'un angle, on ne peut pas prendre un rapporteur d'angle et mesurer notre angle, mais on est toujours bien capable de dire mon angle, il est aigu ou il est obtus. Donc, ici, l'angle que j'ai se trouve à être un angle obtus parce que mon angle E est plus grand que 90 degrés. Donc, ça ne marche pas. J'ai une mesure d'angle qui vaut 70. Pourquoi? Bien, là, quand tu arrives ici, ce qu'il faut que tu te dises, c'est impossible. OK? Ça, je veux le voir dans tes démarches. Impossible. Car angle obtus. Impossible car angle obtus. Donc, la mesure de mon angle E est obligée d'être quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire juste avant dans notre conjecture? Je vais retourner. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le sinus d'un angle, le sinus de deux angles qui sont complémentaires sont les mêmes. C'est ça qu'on vient de dire. Donc, moi, là, ce que j'ai présentement, là, c'est le sin de 70. C'est quoi son équivalence, sa sin de 70? Bien, c'est son angle qui est supplémentaire. Donc, c'est-à-dire sin de 120. 180, non, pas en tout. Pas 120, 110. Excusez, je ne sais pas ce que j'étais dans ma tête. Donc, 110. Donc,
Quand cette conjecture-là me permet de l'appliquer, moi, ici, dans mon problème, lorsque je me retrouve, pourquoi qu'on se retrouve? Pourquoi que la calculatrice, elle nous fournit pas cette réponse-là directement, de dire mon angle sera de 110? Ben, c'est parce qu'elle a été programmée pour toujours donner des angles aigus. Fait que là, je ne sais pas si tu réalises, mais il va falloir que tu réfléchisses. Fait qu'on va se mettre une note là, qui va être importante. On va s'ajouter une note lorsqu'on calcule la mesure d'un angle avec la loi des sinus. C'est à nous de voir lequel des deux angles nous recherchons, que nous recherchons. Je vais mettre 3 petits points. Là, je vais marquer angle aigu ou angle obtus. Et si on répond angle obtus, je vais marquer juste ici, on va marquer si oui, alors calcul terminé. Donc, on n'a plus rien à faire. Si on avait dit ici, je me reprends là, pour être sûr que ce soit clair. Si on avait dit ici, mon angle E, c'est un angle aigu, ben mon calcul que je viens de faire, là, il aurait été terminé. J'aurais arrêté là, ma réponse aurait été mesure de l'angle E vaut 70. Mais c'est pas le cas. Nous autres, on a un angle obtus. Si l'angle est obtus, alors on doit faire mesure de l'angle obtus égale 180 moins la mesure de l'angle aigu. Donc, c'est ça que je devrais faire. Donc, ça ici, là, c'est un encadré qui est super important. OK? Et ça va se passer uniquement lorsque je suis dans la loi des sinus, que je me dois me questionner. Est-ce que c'est un angle aigu que je travaille, que je cherche, ou est-ce que c'est un angle obtus? Donc, si c'est un angle aigu, si c'est un angle aigu, quand j'aurai fait mon calcul, ça va être terminé. Si c'est un angle obtus, je fais mon calcul comme d'habitude, mais oups, à la fin, je devrais faire un autre petit calcul qui se trouve à être 180, moins la mesure que ma calculatrice va m'avoir donnée. Donc, c'est pas difficile, sauf qu'il faut mettre dans notre tête que la calculatrice fait pas le travail. C'est à nous à réfléchir à la possibilité d'avoir un angle obtus. Donc, voilà.
Fait que si on descend, puis on s'en vient faire notre deuxième exemple, là, on me demande de trouver la mesure de l'angle R. Je pars toujours du même principe. Tu sais qu'on n'est pas dans des triangles rectangles, mais il faut se le mettre en tête. C'est une démarche qu'il faut avoir toujours, toujours, toujours en tête. Trouver la mesure de l'angle R. OK. Trouver la mesure de l'angle R. Donc, premièrement, quand je regarde mon triangle, j'ai aucune indication comme de quoi c'est un triangle rectangle. Donc, je ne présume pas qu'il est rectangle, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les rapports de Trigo. Pour l'instant, tout ce que j'ai comme possibilité, c'est la loi des sinus. Donc, je m'en viens voir qu'est-ce qu'on me demande de trouver. On me demande de repérer la mesure de l'angle R. Donc, si je veux trouver la mesure de mon angle R, j'ai mon côté R en face, ça va bien. J'ai un côté T j'ai un angle T avec son côté qui est en face. Bingo, j'ai 3 mesures sur 4, ça va bien. J'ai les 2 rapports qu'il me faut. Donc, sin de R sur R est égal à sin de T sur T. Sin de R sur 9, je remplace. Sin de 29 sur 5, je m'en viens faire mon produit croisé. Sin de R fois 5 est égal à sin de 29 fois 9. Et là, ben, j'oublie pas de regarder ce que je cherche. Hein. C'est mon angle R, fait que je m'en viens me débarrasser de mon 5. Ici, je vais aller diviser à droite et à gauche par 5. Il me reste sin de 29 fois 9 sur 5. Je veux trouver la mesure d'un angle. Alors, lorsque je cherche la mesure d'un angle, je dois faire sin moins 1, l'opération inverse. Donc, mesure de l'angle R est égale à sin moins 1 de tout ce que j'ai ici en haut, donc sin de 29 fois 9 divisé par 5. Donc là, je vais retrouver la mesure de mon angle R qui me donne 61. Mesure de l'angle R, environ 61 degrés. Est-ce que j'ai terminé? Je suis dans un triangle quelconque, j'ai appliqué la loi des sinus, et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lorsque l'on calcule la mesure d'un angle avec la loi des sinus, pas mal ça qu'on a fait, c'est à nous de voir lequel des deux que nous recherchons. Angle aigu ou angle obtus? Oh, c'est vrai. Il faut que je me pose la question, est-ce que je suis en train de chercher un angle aigu ou je suis en train de chercher un angle obtus? Je vais aller voir. Si jamais j'ai un angle aigu, ben, on va finir. Bingo, terminé. Si c'est un angle obtus, il va nous rester une petite opération à faire. Il va falloir trouver l'angle supplémentaire puisque les sinus sont les mêmes. Donc, quand je m'en viens dans mon dessin, parce que là, il faut que je me fie à mon dessin pour savoir s'il est aigu ou pas. Est-ce que ça forme un angle de 90 degrés? Oui ou non? Donc, quand je regarde mon angle ici,
c'est un angle obtus. Ça aurait été quelque chose que j'aurais pu marquer dès le départ. Mais si je ne le fais pas là, il faut que je le fasse à la toute fin. Donc, ici, je vais marquer impossible. Je donne ma justification. Impossible car angle obtus. Donc, mesure de l'angle R sera égale à 180 moins la mesure de l'angle aigu. Puis ma mesure de mon angle aigu est de 61. Donc, ce qui veut dire que la mesure de mon angle R, là, si on veut être vraiment politiquement correct, là, puisque le 61 était environ, ben, on n'a pas le choix que lui, il soit environ. Ce ne sera pas exact, lui non plus. Donc, la mesure de mon angle R sera de 119. Donc, là, on a terminé et on a bien répondu à notre question.